Bonjour à tous! Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau tuto de mini-album. Mais pour changer un petit peu, je vais faire un mini-album d'hiver. Donc j'ai choisi de jolis papiers aux couleurs froides, pastel, avec des motifs de neige, de petits pingouins, des choses comme ça. Donc je les trouve plutôt mignons. Et du coup, je vais vous montrer comment réaliser un mini-album avec une structure différente de celle que je vous ai montrée jusqu'à présent. Allez, pour commencer, on découpe deux morceaux de carton carré de 15,8 cm de côté. Alors vous ne faites pas attention à la petite bande de carton que j'ai derrière. Au départ, je voulais faire une tranche rigide sur l'album et finalement j'ai changé de version en cours de route, comme souvent, vu que j'improvise, je commence quelque chose et puis au final je varie un petit peu, je fais autre chose. Donc voilà, ne faites pas la petite languette qui sert de tranche ici, vous faites juste les deux carrés pour le moment. Donc pour la couverture, je vais utiliser ici un papier basil bleu ciel qui va rappeler les couleurs de mes papiers intérieurs. Vous mettez du double face sur les quatre côtés de votre carton. Vous venez coller votre carton à 2 cm du bord du papier. Ça nous servira à faire les rabats. Alors ici j'avais collé la languette de carton qui me servait à faire ma tranche, mais comme je vous ai dit, je ne vais pas l'utiliser. Donc vous laissez 2 cm sur 3 côtés du carton et de l'autre côté vous coupez votre papier à ras du carton. Ensuite on prend un plioir et on va venir marquer les plis contre les bords du carton pour pouvoir replier le papier sans qu'il se craque. Avant de plier mon papier, il va falloir le couper un petit peu. Avec une règle et un crayon, vous voyez que je fais des traits qui prolongent le carton. Ils vont m'indiquer où découper. Alors ici on va faire des languettes en biais pour pas trop que les papiers se chevauchent et que ça fasse des épaisseurs en trop. C'est la même technique que je vous ai montré dans d'autres mini-albums. Il faut bien penser à laisser 1 ou 2 mm de marge avant de couper le papier, sinon on va avoir votre carton dans l'angle. Et donc vous voyez, vous coupez votre papier comme ceci, dans les deux angles. Alors ici je coupe mon papier droit, mais comme je vous disais tout à l'heure, en fait vous pouvez le couper tout le long du carton, puisque vous n'aurez pas la tranche rigide. Et ensuite, c'est tout simple, vous allez mettre du double face sur vos 3 côtés et vous allez les rabattre sur le carton et les coller. Alors commencez bien par les languettes du haut et du bas et en dernier, vous allez rabattre la languette du côté, celle qui a les coins coupés en biais. On va maintenant s'occuper des pages intérieures. Alors pour optimiser nos papiers, vu qu'une page fait 30,4 de large et qu'on veut des pages carrées, on va couper nos papiers à 15,2 de hauteur. Comme ça, dans une feuille de papier, vous pouvez en faire deux. Donc pour le moment, on coupe des bandes de papier de 15,2 par 30,4 et on les plie en deux. Donc vous faites pareil pour tous vos papiers. Donc j'ai coupé et plié tous mes papiers, j'ai choisi l'ordre de passage et donc maintenant il va falloir les relier entre eux. Pour la reliure, on pourrait très bien faire une reliure comme je vous ai déjà montré, c'est-à-dire coller les livrets les uns sur les autres. Mais quand on fait ça, le seul problème, c'est que ça cache certaines pages. On ne peut pas utiliser tous les papiers recto et verso. Donc quand on veut vraiment utiliser tous nos papiers des deux côtés, l'idéal c'est de faire des petites languettes qui vont servir de reliure. Donc c'est très simple, vous allez couper des languettes de 3 cm par 15,2. Moi ici je prends du papier blanc légèrement texturé qui est assez souple et du coup qui va très bien pour ce genre d'exercice puisqu'il se plie très bien et se manipule facilement. N'utilisez pas pour ça du papier trop cassant puisqu'il va finir par se déchirer. Voilà ma bande de reliure que j'ai pliée en deux et sur laquelle j'ai mis du double face. Vous voyez, j'ai mis 2 bandes ici et 2 bandes ici, donc sur l'extérieur. Et donc c'est tout simple, on va prendre la première page de l'album et la suivante et on va venir les relier ensemble avec cette bande. Donc on commence par décoller un côté et puis on vient le positionner ici bien au bord. Donc vous posez l'angle sur l'angle du papier et puis on appuie bien, voilà. Et ensuite on va prendre la page suivante. Alors faites attention de la mettre à l'endroit. Si vous avez un motif un coup à l'endroit et après vous avez l'autre à l'envers, ça va pas le faire. Donc hop. Et là, on va venir coller celle-ci par-dessus. Donc vous alignez bien encore une fois les angles. Et quand on est bien droit, on appuie bien fort. Et donc voilà ce que ça donne pour la reliure. Donc en fait, la première page est normale. Et la deuxième page, on a relié les deux papiers par une bande blanche. Vous voyez, ça fait pas moche. Ça s'intègre bien avec ces papiers-là. Prenez une couleur bien par rapport à vos papiers. Et puis la page suivante, elle est entière. Donc voilà, vous reliez tous les carnets de la même façon entre eux. Et voilà, vous obtenez un gros livret comme ceci. Et vous voyez que vous avez beaucoup de pages puisque vous avez tous vos papiers qui sont utilisables recto et verso. Donc ça, c'est la solution de reliure la plus adaptée quand on a vraiment beaucoup de photos à mettre dans son mini-album. Alors ensuite, on va s'occuper des couvertures. Alors vous voyez, c'est tout simple. Vous mettez du double face sur le premier papier de votre livret.
donc sur les 4 côtés. Et puis vous allez tout simplement venir coller votre couverture par-dessus, en pensant à bien centrer votre papier par rapport à la couverture, puisqu'elle est légèrement plus grande. Et une fois que c'est fait, on fait la même chose avec la deuxième couverture. Vous voyez, ça prend forme. Donc ensuite, évidemment, ce qui va manquer, c'est la tranche. On va pas le laisser comme ça quand même. Donc pour ça, vous allez utiliser le même papier souple que vous avez utilisé à l'intérieur pour faire vos petites reliures. Vous allez couper une bande cette fois de 16 cm de hauteur, puisqu'on avait des cartons de couverture qui faisaient 15,8. On les a recouverts de papier, donc maintenant ça fait 16 cm l'album en hauteur. Et vous allez faire 8 cm de large. Et pour celles qui ont l'habitude de mes tutos, vous savez qu'il faut coller juste les extrémités des bandes sur les couvertures. Donc vous mettez du double face sur 2 cm et demi à l'intérieur de votre bande de reliure, donc des deux côtés. Vous laissez toute la partie centrale neutre sans double face. Et pour coller votre tranche droite sur la couverture, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un repère. Donc vous voyez ici, j'ai fait au crayon de papier un trait environ à 2,5 cm du bord. Comme ça, je vais être sûre de coller droit. On a vite fait de partir un peu en biais en faisant ce genre de choses, donc n'hésitez pas à faire comme moi. Et puis tout simplement pour vous éviter de gommer à la fin, vous dépassez légèrement avec votre papier par-dessus pour camoufler le trait du premier coup. Donc vous collez la tranche sur une des couvertures. Ensuite, vous allez coller de la même façon sur la deuxième couverture. Et vous voyez que le papier sur la tranche va rester arrondi et souple. Et vous voyez qu'avec ce genre de tranche souple, vous n'avez aucun problème pour tourner les pages. L'album s'articule très bien, il n'y a aucun souci. Alors, je vous présente mon album terminé. Donc, j'ai fait une jolie couverture. J'ai utilisé un des papiers de la collection que j'ai découpé à 14 par 12 cm parce que je voulais qu'il vienne un petit peu sur ma tranche. Et dessus, en fait, j'ai tamponné Dreamtime avec une poudre à embosser un peu effet neige. En fait, elle est un peu gonflante. Bon, je sais pas si vous allez voir un petit peu l'effet. Ça fait vraiment un effet granuleux, un effet neige. Donc voilà, ça va très bien dans le thème. Et puis Dreamtime parce que voilà, c'est l'hiver, la neige, le temps un peu des fêtes, c'est un peu féerique tout ça. Donc j'avais envie d'un titre comme ça. Ensuite, j'ai découpé des éléments de mes papiers pour faire ma déco. L'arrière, j'ai rien mis. Et puis voilà. Donc ici je pense que je vais un petit peu coloriser l'écharpe, le bonnet et la carotte en fonction de la couleur des photos que je mettrai. Forcément j'ai pas de photos pour le moment vu que je vis en Guadeloupe, mais je désespère pas de le remplir un jour. Avec mes chutes de papier de couverture, j'ai découpé des petits tags comme ça, c'est super sympa pour glisser sous les photos, coller des messages dessus, etc. Donc voilà, ça sera ma déco. J'ai également des petits pingouins, des petits embellissements qui font partie du papier. Donc tout ça, ça sera pour décorer l'album. Vous voyez, il y a pas mal de pages. En faisant une structure comme je vous ai montré, ça permet d'avoir vraiment beaucoup de pages. Donc on a un album épais, un petit format mignon, c'est super sympa. Et juste une dernière petite finition. D'habitude j'aime bien mettre des coins métalliques sur mes albums, mais là j'ai utilisé du carton d'1 mm, donc les coins métalliques sont beaucoup trop larges, c'est vraiment pas possible, c'est pas beau. Et du coup je vais vous montrer comment faire des petits coins en papier. Alors vous coupez des petits ronds comme ça. Alors là j'ai un die avec une petite finition en pointillé autour. Je sais pas si vous voyez, s'il n'y a pas la finition c'est pas très grave. Alors celui-ci, pour vous donner une idée, il fait 3,2 à peu près. Donc vous le pliez en deux, hop, on l'ouvre, on le replie en deux dans l'autre sens. Ensuite on retire un coin, hop. Et en fait on va venir le positionner ici sur le coin et puis le coller comme ça, tout simplement. Comme ça fera une petite finition papier, ça vaut pas un coin métallique. Mais voilà, moi je trouve que ça fait quand même une jolie punition plutôt que d'avoir des coins comme ça en papier. En plus, ça risque de s'abîmer. Et en plus, ça rappellera la tranche puisque je prends le même papier. Et voilà, mon album terminé avec ces coins en papier. Donc vous voyez, c'est pas aussi joli que des coins métalliques, mais franchement, ça fait bien illusion. Et surtout, c'est quand même plus joli que ce qu'il y avait à la base, juste le papier plié. Donc voilà, de temps en temps, c'est pas mal. Mon mini-album d'hiver est terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné des idées. Vous avez vu que la structure est encore un peu différente de ce que je fais habituellement. Comme ça, vous avez toutes les cartes en main à chaque fois selon ce que vous voulez réaliser pour adopter la bonne reliure. Donc j'espère voir vos créations d'hiver très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Comme ça, vous verrez toutes les prochaines. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt sur mon blog miaoupscreation.com.